aujourd'hui je suis là pour un tutoriel maquillage. Ça faisait vraiment très longtemps que j'avais plus filmé ce genre de vidéo, donc j'espère que l'idée d'en refaire vous plaira. Aujourd'hui je vous ai réalisé ce look-ci qui est un look très simple, très lumineux et très léger à porter parce qu'en ce moment il fait vraiment très chaud, on est vraiment en été, là il n'y a pas de doute. Et j'en profite également pour répondre à votre demande d'utiliser, de vous montrer des produits abordables que j'aime beaucoup. Du coup je vous ai réalisé un maquillage 100% ELF, hormis peut-être un seul produit que j'ai vraiment pas pu remplacer. Ça vous permettra également de voir mes produits préférés de cette marque-ci, sachant qu'il y a aussi des produits flop pour moi, mais c'est un peu comme dans toutes les marques. Il y a du très bon et du moins bon, je le dis tout le temps, donc voilà. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaira et je vous souhaite un très bon visionnage. Je commence par faire mon teint avec le fond de teint minéral de chez ELF qui se présente comme ceci et je l'aime beaucoup parce qu'en fait, comme vous pouvez le constater, il y a 4 couleurs de teintes différentes, donc si vous partez en vacances c'est un peu le fond de teint idéal puisque vous pouvez adapter la couleur au fur et à mesure de votre bronzage par exemple. Et j'aime beaucoup le fait qu'on ne le sente pas sur la peau quand on le pose, donc je trouve ça juste génial. Alors je vais l'appliquer avec ce pinceau-ci, toujours de chez ELF, puisque c'est un maquillage 100% ELF, qui s'appelle le Stipple Brush. Et je viens l'appliquer. Alors évidemment en dessous j'avais déjà mis ma crème hydratante ainsi que ma crème solaire. Toujours important évidemment de bien se protéger le visage, mais la peau aussi en général du soleil. J'ai mes cheveux qui viennent avec, tout va bien. Alors avec ce genre de fond de teint, ne vous attendez pas à avoir une couvrance complète, c'est absolument pas le but en fait. Mais ça va vraiment déjà pas mal flouter les défauts. C'est vraiment invisible et on le sent pas parce qu'en été comme il fait chaud, voilà, je supporte pas grand chose sur le visage. D'ailleurs ces derniers jours je me suis quasiment pas maquillée, donc voilà. Je vais utiliser donc le Cover Everything Concealer et je dois dire que je suis assez surprise par la couvrance de ce correcteur. Je vais l'utiliser au doigt parce que je trouve que c'est plus rapide et en ce moment je suis un peu flemmarde pour laver mes pinceaux. Donc je tapote ça sur les imperfections que je peux avoir et franchement ça couvre, je trouve, super bien. J'en mets un peu sur les rougeurs que j'ai au niveau des joues et ce sont des rougeurs qui sont quand même pas mal accentuées par le soleil je trouve, ainsi que sur les ailes du nez. Quand il fait beau je me prends souvent des coups de soleil juste sur le bout du nez, vous savez, c'est génial. Je pense que c'est tout pour la correction du teint. Je vais juste corriger mes cernes toujours avec le même correcteur parce qu'il couvre également très bien les cernes. Je viens utiliser ceci, c'est la palette Contouring Blush and Bronzing Powder de la gamme Studio, qui est une gamme que j'aime beaucoup. Il y a un petit miroir que je trouve bien sympa. Donc vous avez le côté poudre bronzante que j'ai énormément utilisé comme vous pouvez le voir parce que c'est vraiment ça que j'utilise quand je pars en voyage ou en week-end. Je trouve que c'est super pratique. Et ce magnifique blush corail qui a des très légères paillettes mais c'est à peine visible, c'est juste bien pour en fait illuminer légèrement le visage. Je trouve que c'est très beau sur un teint un peu plus bronzé par exemple. Alors pour appliquer ceci, je vais prendre ce pinceau-ci de la gamme Minéral. C'est les pinceaux bambou, je sais plus quoi exactement, je vous mettrai les références en bas. Alors je commence par contourer mon visage, comme ceci. Alors si on veut vraiment accentuer les pommettes, il faut vraiment le passer en dessous de la pommette quand vous souriez. Pour donner un effet un peu plus naturel, plus soft, je viens utiliser ce pinceau qui est le Complexion Brush de la gamme Studio cette fois-ci. Et qui est un pinceau assez gros qui est super bien, donc voilà, je viens estomper le contouring parce que là j'y suis un peu allée très fortement. Pour le coup j'ai vraiment pas trop eu la main légère, mais bon c'est pas grave, il suffit de bien estomper. Alors je viens légèrement essuyer ce pinceau pour enlever l'excédent de poudre bronzante et toujours avec le même, je vais appliquer maintenant le blush qui est vraiment magnifique. Le blush par contre je le pose vraiment sur les pommettes cette fois-ci pour les accentuer. J'estompe également légèrement le blush. Donc voilà, c'est tout ce que je fais sur le teint. Bien sûr il reste des défauts, je vois que j'ai encore mes cernes qui sont assez bien visibles et tout, mais bon, en été on a déjà meilleure mine et puis vu la chaleur qu'il fait, chez moi je crois qu'il fait 33 degrés, voilà. On va stopper là pour le teint, c'est déjà bien. Et maintenant donc on va passer aux yeux. Pour faire vraiment ressortir les couleurs des fards à paupières et aussi pour les faire tenir plus longtemps, je vais utiliser une base. Je vais utiliser celle de la gamme Studio
Je viens appliquer ceci sur l'ensemble de ma paupière grossièrement comme ceci et je vais venir estomper parce qu'évidemment comme ça c'est pas possible. Et sur mes paupières, je vais utiliser ce quad-ci de chez ELF qui coûte à peine 1 €. J'ai utilisé celle-ci et je vous avoue que c'est vraiment ma préférée parce que parmi toutes celles que j'ai testées, c'est vraiment la plus pigmentée. Je vais utiliser le petit fard taupe et je vais venir prélever au doigt pour pas perdre l'intensité. Et je viens l'appliquer sur ma paupière mobile en fait, comme ceci. Je n'hésite pas à étirer le fard. Et évidemment je fais la même chose sur mon œil gauche. Ensuite je viens estomper la couleur avec un pinceau de la gamme à 1 € qui est le Blending Eye Brush qui est vraiment génial aussi. Alors maintenant je vais utiliser le violet qui est ici, qui est un violet assez foncé que je viens appliquer en fait au niveau des 3/4 de la paupière, plus ou moins. Voilà, et je l'étire vers l'extérieur. Je le pose aux 3/4 et je l'étire vers l'extérieur comme ceci. Et j'estompe toujours avec le même pinceau. Je viens vraiment la fondre avec la couleur précédente, comme ceci. Maintenant je vais venir prendre la couleur la plus claire. Je vais utiliser le Eye Crease Brush, toujours à 1 €. Je viens appliquer ici dans le coin interne de l'œil. Et je vais également appliquer le fard sous le sourcil en tant que touche lumière. Donc je vais utiliser la couleur qui est ici, qui est une espèce de gris légèrement vert en fait, j'ai l'impression. Et je vais l'appliquer au coin externe de l'œil pour vraiment venir le définir. J'applique ça en petits mouvements circulaires pour estomper en même temps le fard. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc je pars vraiment du coin externe et je reviens vers l'intérieur pour estomper le fard, dont le maquillage. Et enfin je viens estomper le fard. Je vais faire une étape qui est totalement optionnelle, mais moi je préfère le faire parce que j'ai des yeux asiatiques au cas où vous l'aurez pas remarqué. Donc je vais utiliser le Waterproof Eyeliner Pen. Voilà. J'ai fait une virgule très très petite au niveau de la fin de l'eyeliner pour quand même agrandir un minimum les yeux. Donc voilà, maintenant on va passer à l'étape mascara recourbe-cils. Personnellement j'ai pas le recourbe-cils de chez ELF mais ils en ont un. Mais je l'ai jamais testé donc je sais pas vous dire. En tout cas j'utilise ce que j'ai du coup pour la fin de ce make-up. Alors si vous voulez vraiment que votre maquillage tienne toute la journée, je vous conseille vraiment d'utiliser un mascara waterproof. Donc moi c'est ce que je vais faire. Pour les yeux c'est terminé, donc maintenant on va passer à la dernière étape qui est l'étape des lèvres bien sûr. Donc je vais utiliser un petit gloss parce qu'en été je préfère les gloss au rouge à lèvres. Et j'utilise le Baby Lips qui est un rose très pâle en fait, presque nude on pourrait dire. Et je viens l'appliquer sur mes lèvres. Donc voilà pour ce petit maquillage estival. Voilà, j'ai dézoomé pour que vous puissiez voir un peu le maquillage un peu de plus loin parce que dans la vie de tous les jours c'est plutôt comme ça qu'on voit les gens et on n'est pas à 3 cm d'eux. Donc voilà à quoi ça ressemblerait dans la vie de tous les jours. J'espère que ce tutoriel maquillage vous aura plu. En tout cas, voilà, moi ça m'a fait plaisir de nouveau filmer des tutoriels maquillage. J'aimerais bien faire des trucs plus colorés. En tout cas, c'est comme ça que ce soir je vais aller boire un verre avec des amis. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci à tous ceux qui s'abonnent, à tous ceux qui s'abonneront, à tous ceux qui laissent des messages, qui m'envoient des messages d'encouragement vraiment trop adorables. Merci, merci 1000 fois. Et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.